Et yo les potos, c'est Bikey187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est les 20 jeux à posséder absolument dans sa collection de jeux PlayStation 3. Je te montre une petite sélection, vite fait. Regarde. Une petite sélection ici. Bon, je te cache les titres, bien sûr. Hein. Tu vas découvrir tout ça en vidéo. Alors cette vidéo-là sera un petit peu particulière. Enfin, un petit peu... va changer un petit peu des autres. Je vais essayer de faire un petit montage un peu plus quali. Alors mettez-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce montage là, et si ça vous plaît, ben, les prochaines présentations de collection, je ferai peut-être comme ça. Si j'ai bien sûr un bon retour de votre part, parce que ça prend énormément de temps à faire. Donc on se retrouve sans plus tarder, juste après le générique. C'est parti, let's go! Petite information concernant cette vidéo là, elle sera en deux parties parce que là je me suis rendu compte au moment du montage que j'arrive seulement à la moitié des jeux, donc des 20 jeux, donc là on va arriver bientôt au 10e là, et il y a déjà plus de 20 minutes de vidéo, donc je vais la faire en deux parties, donc j'espère que ça vous plaira parce que ça prend extrêmement de temps, comme je l'ai dit juste un petit peu avant l'intro, donc ça prend vraiment beaucoup de temps, donc j'espère que cette vidéo vous plaira vraiment. Et je vous donne rendez-vous donc pour dans quelques jours pour la prochaine partie, pour la partie numéro 2. Et les amis, donc nous voici pour le tout premier jeu à posséder absolument dans sa collection. Il s'agit bien sûr du Devil May Cry collection HD, enfin, classique HD. Vous pouvez le trouver vraiment pas cher. Ici j'ai trouvé la version anglaise, mais c'est une version anglaise qui contient le français. Comme tu le vois derrière, tout est en français. Donc on a les langues en français, la notice est en français, la jaquette est en français et le jeu est en 100% français. Et pourtant c'est une version anglaise. Ici en neuf, il faut coûter à peu près une vingtaine d'euros sous blister. Moi ici je l'ai déblisté parce que je l'ai refait. Je suis en train de les refaire petit à petit. Donc voilà, pour 20 balles, franchement, vraiment, il vaut vraiment largement le coup. Parce qu'ici, tu as les trois premiers remis en HD, donc vraiment une qualité meilleure que la qualité d'époque de la PS3, de la PlayStation 3. Ici, c'est vraiment la qualité HD, donc vraiment une très bonne qualité. On se laisse avec le gameplay. Profitez bien. Et on passe au jeu suivant les amis. Le fameux Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Alors celui-là, il y a pas mal de choses à dire. Comme tu le vois aussi, il est complet. Tu peux le trouver aussi pour une vingtaine d'euros à peu près. Voire même d'occasion un peu moins cher, entre 15 et 20 euros. Il est full français aussi. Tu vois, il y a toutes les langues. Tu as français, japonais, anglais, italien, allemand, tout ce que tu veux. Le petit bémol de celui-ci, c'est malheureusement PS3 a perdu les droits pour le 2, donc c'est pour ça que dans celui-ci, dans cette compile là, on retrouve que le 1 et le 3. C'est le seul gros bémol qu'il y a par rapport à ce jeu. Sinon ce jeu est franchement une pure tuerie, surtout en HD collection, remis en HD et tout, franchement c'est une pure claque. Donc celui-là je te le recommande vivement. Je te laisse tout de suite avec le gameplay. Accept my challenge, Kakarot! Right, let's do it! Ready!
You're finished! Take this! Ready, set, go! Et là les amis, on se retrouve avec du très lourd. Classique HD, Ico et Shadow of Colossus. Avec jaquette réversible. Donc la jaquette ici. La première jaquette avec les informations derrière et tout. Et à l'intérieur tu as une double jaquette. Donc tu peux tout simplement l'intervertir, tu vois. Je vais te montrer la jaquette interne que tu peux donc intervertir. Hop. Voilà. Ça c'est une tuerie. Comme ça si tu veux avoir un truc super méga propre. L'avantage de celui-ci pour Shadow of Colossus, c'est que la personne qui me l'avait vendu, il m'a donné la carte complète avec tous les emplacements des colosses. Et ça c'est une tuerie. Parce que ça va aider grandement dans le jeu. Parce qu'on a toutes les positions à l'endroit près, enfin à l'endroit précis où ils sont et tout. Et comme tu le vois, bah, il est complet, c'est des notices. Vraiment super content de l'avoir rentré celui-là. Parce que c'est un magnifique jeu. Surtout Ico. Franchement Ico c'est une tuerie aussi. Et Shadow of Colossus, bah, ça reste un très grand classique aussi. Donc celui-là, il est vraiment à posséder dans sa collection de jeux PS3. Je te laisse tout de suite avec le gameplay. On l'a, dieu de New. Et nous voici arrivés les amis pour une autre pépite à posséder absolument dans sa collection. Le Sinol Hill HD Collection. Celui-ci, il est encore sous blister. Je l'avais rentré pour 35 € celui-là. Et je vous conseille de le prendre assez rapidement parce qu'il cote très vite. Le jour où j'avais acheté 35 balles, il est vite repassé à plus de 50 €. Et ici, ça comprend le Sinol Hill 1, qui est juste là, et le 2. Donc voilà, petite... dual, ouais, on va pas dire trilogie, on va dire duologie, duologie
Donc ça comprend le 1 et le 2. Donc ici c'est une version américaine. Par contre je ne sais pas s'il est en français par contre celui-là. La jaquette est en français. Donc normalement quand c'est une version américaine ou anglaise où la jaquette est marquée en français, normalement le jeu est en français également. Hein. Mais ça je suis vraiment pas sûr. Donc on se laisse avec un petit morceau du gameplay les amis. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Is this a dream? It's gotta be. But when am I gonna wake up? Konami. Et là on passe au suivant. Une très jolie pépite également à posséder dans sa collection. J'ai bien sûr dit le Hitman Collection, classique HD Collection. Alors celui-là il regroupe les trois premiers. Pas les trois premiers. Pas tout à fait le premier. On a Hitman 2. C'est le Sin Hunt Assassin. On a le Hitman Contra, le Hitman Blue Money. En classique HD. Toujours aussi complet bien sûr. Alors celui-là j'ai fait vraiment une affaire exceptionnelle parce que je l'ai rentré pour moins de... je vais dire moins de 15 € parce que je l'ai rentré à 11 €. 11 balles franchement les amis, à ce prix-là c'est pas se priver. Surtout pour un classique HD. Version française, hein, 100% français celui-là. Voilà, il est tout en français. Et comme tu l'as vu, bah, il est complet. Hein, donc voilà. Bon là, l'artwork interne est un peu dégueulasse parce que c'est un simple papier blanc, tu vois, c'est tout blanc. Voilà. Il n'y a rien d'autre à part un code. Bon, le code a déjà été utilisé, donc comme c'est un d'occasion, mais je l'ai payé. Ah non, il était. Oui, donc c'était bien d'occasion celui-là. D'occasion, donc franchement, pour 11 balles, c'est pas se priver. Hein, en temps normal, neuf, il tourne plutôt dans les 20-30 € à peu près. Donc ça a possédé vraiment dans sa collection. Je vous laisse bien sûr avec le gameplay. Et nous voilà arrivés à une autre trilogie, une véritable petite pépite aussi celui-là, le Tomb Raider Classic HD trilogie. Donc dans celui-ci on retrouve le Legend, donc Tomb Raider Legend, Tomb Raider Underworld et la version Anniversary. Voilà, version Anniversary qui est juste ici. Et celui-ci également payé un peu moins de... celui-là pas loin de 30 €, ce qui reste encore vraiment vraiment donné parce que en neuf sous blister et tout ça il peut monter entre 40 et 50 balles. Il est complet, notice, CD et tout en état vraiment impeccable, donc franchement rien à dire. Donc celui-ci aussi il est vraiment à posséder dans sa collection de jeux PS3. Je te laisse bien sûr comme d'habitude avec le gameplay.
Et là les potos, on arrive sur une petite pépite, le Tekken Tag hybride. Alors le hybride comporte pas mal de petites choses très intéressantes. Celui-ci malheureusement il n'est pas complet, mais on a une magnifique artwork juste derrière. Voilà, David Devine en arrière. Alors celui-ci, dans cette version là, on a le Tekken Tag premier du nom en version HD. C'est pour ça qu'il fait partie de la collection classique HD aussi, même si on n'a pas la référence marquée ici au-dessus classique HD. À l'intérieur on retrouve aussi Tekken Tag 2, mais le prologue. Donc c'est vraiment le commencement du Tekken Tag 2 qui est inclus dans le disque aussi. Et dans ce disque là aussi on découvre aussi Tekken Tag Blue Vengeance. Donc c'est tout simplement le film et en 3D. Car comme tu le sais, la PS3 était équipée d'un lecteur Blu-ray 3D. Donc tu pouvais regarder le film carrément en 3D et tout. Bon, bien sûr il est en 2D aussi, tu peux le regarder en 2D, mais tu as l'opportunité de le regarder en 3D si tu as la télé adaptée et les lunettes pour, par exemple, une Samsung. C'est les meilleures télés qu'ils ont fait en 3D. Et tu avais aussi les LG, mais les LG c'est des lunettes un peu comme de ce style-là, pas actives. Sur les Samsung, tu avais les lunettes actives, donc tu devais mettre une pile à l'intérieur et appuyer sur un petit bouton ici pour les associer à la télé. Et là, tu avais vraiment une 3D, mais vraiment au top du top. Et le jeu ici, c'est une pure pépite. Franchement, c'est un des meilleurs Tekken que j'ai fait, le Tekken Tag HD. Et ici les amis, on arrive à deux autres pépites à posséder dans sa collection. Aujourd'hui les prix ont décollé de fou. Il faut compter entre 40 et 60 € pour le posséder celui-là. Il s'agit du God of War Collection volume 1. Bon, c'est pas marqué volume 1 sur celui-ci, mais tu vas voir par rapport au suivant. C'est bien le volume 1 celui-là. Donc celui-ci, déjà il est complet. Ça reprend les deux premiers opus de la PSP. Non, de la PS2, pardon, celui-là. Donc on a God of War 1 et God of War 2. Et ici on retrouve donc les deux premiers opus de la PlayStation 2.
une véritable pépite, les amis. Et que dire de celui-ci? Le God of War volume 2 en classique HD. Donc c'est sur celui-là qu'on retrouve les 2 premiers opus de la PSP. Donc on retrouve Shadow of Olympus et Ghost of Spartiate. Celui-ci aussi, j'ai eu la chance de le rentrer complet. Avec une artwork mais exceptionnelle. Hein. Regardez comme ça. Une artwork franchement hyper propre. Rien à dire, elle est magnifique. Et celui-là, bah, c'est une pépite. Hein. C'est pour ça qu'il cote un petit peu malheureusement. Comme je l'ai dit, le volume 1 et le volume 2, il faut compter entre 80 et 100 euros pour avoir les deux. Malheureusement, c'est le prix aujourd'hui. Ils sont tellement difficiles à trouver. Même la version essentielle du 2, du volume 2, coûte à peu près dans les 35-40 euros aussi. Donc c'est devenu une folie. Donc je vous laisse avec le gameplay du 2. Alors ici les amis, on arrive dans une pièce mais vraiment exceptionnelle, vraiment collector pour 2 choses. Je vous présente ici le Beyond Two Souls en édition Steelbook. Regardez-moi comme il est magnifique ce Steelbook, complet. Franchement rien à dire, il est ultra archi complet celui-là. Alors pourquoi celui-là c'est un double collector? Ben tout simplement il est collector parce que c'est la version Steelbook. Et il est collector aussi tout simplement parce que ici on a encore le nom Ellen Page. Qui aujourd'hui s'appelle Elliot Page. Et oui, elle a tout simplement décidé de changer de sexe. Donc ce qui fait que ce jeu est devenu méga collector parce qu'on a encore son nom d'origine. Voilà, Ellen Page. Avant son opération. Donc ce qui fait que ce petit jeu là est devenu entre guillemets sans le vouloir mais un peu collector. Et ici c'est la version collector avec le Steelbook Edition. Donc la spéciale édition avec un code à l'intérieur qui vous permettait d'avoir des bonus au niveau du jeu. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui maintenant vu qu'elle a changé de nom, forcément le jeu devient un peu plus collector qu'avant. Donc à garder précieusement. Vous pouvez le trouver à pas trop cher. Moi j'ai réussi à le trouver à 30 balles. Ou 35 euros dans ces eaux-là, sur des sites de revente, donc il y a encore moyen de le choper vraiment à pas cher. Évitez d'aller sur eBay, parce que des fois sur eBay les prix sont vraiment exagérés, mais il y a d'autres sites, comme par exemple Eneba, Vinted, Rakuten, ou éventuellement Amazon, quelquefois il y a moyen de faire des bonnes affaires. Donc allez voir sur ces sites-là, et on se retrouve avec le gameplay. I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? How about a name? Someone I could contact? You must have family, friends. Someone who could tell me who you are. You don't talk much, do you? Oh, I get nowhere. Is that a scar? Is that recent? I know. They're coming. That's her! That's her! She's getting away!
alone, because next time, I'll kill everyone. Come on, Aiden. I think they get the message. Et voilà les amis, on arrive à la première, enfin à la fin de la première partie. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, où je vous présente un petit peu les jeux différemment, avec un petit bout de gameplay et tout. C'est pas mal de travail pour moi. Et aussi, bien sûr, comme vous le voyez, les vidéos sont beaucoup plus longues que d'habitude. Donc, si ce genre de concept vous plaît, vous savez ce qu'il faut faire. Hein, mettre un petit like, un petit commentaire, m'expliquer, me dire tout simplement si tu as aimé ou pas ce genre de vidéo-là, si c'est mieux que d'habitude ou pas. J'essaie vraiment de faire des vidéos le plus propre possible, avec les moyens que j'ai. Hein, parce que comme vous l'avez vu en début de vidéo, je ne suis pas Julien, hein, où tu l'as compris de quel Julien je parlais. Et j'ai malheureusement pas les moyens d'acheter un fond vert haut de gamme et d'éclairage haut de gamme qui va avec et tout. Donc je fais du mieux que je peux. Donc mettez-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo, si cette vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, mettez un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans quelques jours pour la partie numéro 2 les amis. Car il reste encore 10 autres pépites sur la PS3 ici à vous présenter. Et là c'est vraiment des grosses pépites. Il y a quelques petits jeux qui prennent un petit peu de la cote, il y a des jeux qui ont un gameplay exceptionnel, malgré que certains jeux ont déjà plus de 15 ans, ils restent encore graphiquement exceptionnels. Donc on se retrouve dans quelques jours. Nom de Dieu!